Ça, c'est moi, Florence Blémont, 1m62, 50 kilos, de hamburgers, frites et moelleux au chocolat. Ça ne se voit pas, j'ai de la chance. Je suis une maman 2.0. Je vis ma vie à du 100 à l'heure, en mode fusée. Je suis aussi une working woman, car je dirige une entreprise à succès de 7 personnes. Mes clients sont passionnants. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de mon poids ? Parce que je vais vous parler du poids des apparences. Parce que ce talk s'adresse à toutes les personnes et les entreprises qui ont voulu un jour cacher la vérité. Cacher leur vérité, comme je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai l'air équilibrée, j'ai l'air bien dans mes baskets, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis battue pendant des années contre des troubles de comportement alimentaire. J'ai vécu des montagnes russes de procès. J'ai toujours des troubles de l'attention. Et j'ai eu des troubles du sommeil. Si vous pensez que succès sur les réseaux sociaux rime avec apparence, je vais vous montrer le contraire. Je vais vous montrer à quel point la sincérité peut changer une vie, et même une entreprise. Je vais vous raconter l'histoire d'entrepreneurs qui ont su explorer leur cœur pour trouver et transmettre le cœur de leur message. J'ai démarré ma carrière dans des multinationales. D'abord l'audit, puis les cosmétiques. Cosmétiques, apparence, vous avez compris. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, depuis une dizaine d'années, j'ai pris la tête d'un réseau initialement dédié aux femmes, femmes entrepreneurs, WoWo Community. C'est rapidement devenu viral jusqu'à rassembler des entrepreneurs de tout horizon, hommes et femmes. Leur défi résonnait en moi. Comment communiquer mon message authentique sur les réseaux sociaux ? Que vais-je dire ? Qui ça va intéresser ? Je vais paraître égocentrique. Et de fil en aiguille, par hasard, j'en suis venue à m'occuper de la réputation, la notoriété, le contenu et la prospection d'entreprises, personnes publiques, avocats, financiers. Comme dirait mon fils, maman rend les gens connus. D'ailleurs, vous savez, j'ai demandé à mon fils, c'est quoi pour toi la sincérité ? Il m'a dit, maman, c'est facile, c'est dire ce qu'on pense. Ça a l'air si simple. Pourquoi mettons-nous des masques de perfection pour séduire les autres, surtout sur les réseaux sociaux ? Ça me fait penser à feu mon grand-père, qui me disait souvent, Florence, tu es trop directive pour une femme. Et avec tout le respect que je lui dois, je sais qu'il voulait être bienveillant, je sais qu'il voulait me protéger. Mais moi, c'était comme une petite voix qui venait me murmurer. Tu dois cacher ce côté directif, sinon personne ne voudra de toi. Et vous savez, comme chante Céline Dion, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Et c'est ce que j'ai fait semblant. Ce concept n'est pas réservé qu'aux femmes, ni aux hommes, mais aussi aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le virtue signaling, rendu populaire par Oussama Ammar. En français, ça veut dire étalage de vertu. Vous l'avez peut-être remarqué, ce sont ces entreprises qui, sur les réseaux, communiquent de manière un petit peu trop appuyée
sur leur bienveillance, leur intérêt pour la diversité, l'écologie, et blablabla, et blablabla. C'est un peu comme ces mecs qui disent qu'ils sont des bons coups. Ils en font trop. Finalement, on l'a tous un jour fait. La sincérité n'est pas que dans les paroles. Ce ne sont pas que des mots, elle doit se vivre dans la réalité aussi. Je pense au fondateur de Nike, Phil Knight. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas osé dire à ses parents qu'il mettait ses études à Stanford sur pause pour faire un tour du monde? Eh bien, je n'aurais rien à me mettre aux pieds. Permettez-moi de vous transmettre 3 clés pour vous mettre sur le chemin d'une communication sincère. Mais attention, cette exploration démarre par vous-même. Je suis moi-même en chemin, et peut-être que certains d'entre vous aussi. Première clé, sincérité égale vulnérabilité. Ça demande du courage d'oser exprimer sa vulnérabilité. C'est une décision. Il n'y a pas de marche arrière possible. C'est ce que m'a montré une de mes clientes, Alice. Alice ne s'est pas toujours appelée Alice. Alice avant s'appelait Alain. Alain, brillant avocat en affaires, 5 cabinets dans le monde, surdiplômé, plusieurs ouvrages à son actif. Depuis sa naissance, il se sentait femme. Mais comment annoncer ça sur les réseaux sociaux afin d'être aligné à son identité la plus profonde sans perdre la confiance de ses clients ni de ses collaborateurs? Un jour, elle a osé. Elle a osé et elle l'a fait de manière authentique et très simple. Et vous savez quoi? Ses bureaux ont encore plus de succès qu'avant. Je pense à Oprah Winfrey, une des femmes les plus influentes, les plus riches et les plus puissantes de ce monde. Malgré son image de femme forte, elle n'a pas hésité à partager sa vulnérabilité avec son public. Elle a été abandonnée par sa mère, recueillie par sa grand-mère, élevée à la dure, et elle a même été violée à 14 ans, sans compter toutes les attaques racistes qu'elle a dû subir. Alors, je sais ce que vous allez penser. Flo, je ne suis pas Oprah, je ne vais pas changer de genre. Oui, mais moi non plus. Mais c'est dans cette humanité, dans vos imperfections, que vous allez trouver le cœur de votre message. C'est ce que vos clients, vos consommateurs, votre employeur et vos proches vont adorer. C'est tellement attachant. Deuxième clé, sincérité égale simplicité. C'est complexe d'être simple et vrai. Ça demande du travail. Ça me fait penser à un de mes clients, Didier, qui à 47 ans apprend qu'il n'a plus de travail. La multinationale dans laquelle il travaillait comme directeur général est rachetée par un grand groupe. Didier tombe de 10 étages quand il apprend par un chasseur de tête qu'il est trop vieux pour être placé. La honte. Finalement, il décide de passer le temps en faisant quelques missions d'intérim pour des grosses boîtes, le temps de trouver un autre job. Et il se dit, et si d'autres jeunes de 45 ans et plus vivaient la même chose que moi? Et c'est comme ça qu'à ses 51 printemps, il crée sa boîte d'interim management. Et cerise sur le gâteau, la plupart de ses clients sont devenus des potes. Et si c'était dans ce que nous n'osons pas dire que se cache notre véritable potentiel? Steve Jobs, le fondateur d'Apple, minimaliste dans l'âme, minimaliste dans sa décoration, minimaliste dans son marketing. Il a lancé l'iPhone avec 3 mots. iPod, téléphone, Internet. Minimaliste dans son look. New Balance, jeans Levi's, col roulé. Comme quoi,
Il ne faut pas en faire des tonnes pour pouvoir fédérer sa communauté. Troisième clé, sincérité égale innovation. Accéder à sa véritable sincérité demande une réelle remise en question. Il faut pouvoir traverser ces zones de turbulence. C'est ce qu'ont fait Michel et Augustin, une entreprise française. Ils sont arrivés sur le marché du biscuit et du yaourt, un marché ultra saturé. Ils se sont démarqués par la simplicité de leur communication, alignée sur la simplicité de leurs ingrédients. Quelques années auparavant, Michel contacte Augustin, un de ses potes d'enfance, parce qu'il ne se sent pas à sa place dans tous les boulots qu'il a fait en entreprise. Je pense à un autre gourmand, Pierre Marcolini, élu meilleur pâtissier du monde. Enfant, Pierre échange ses jouets contre des desserts. Jeune pâtissier, il est extrêmement frustré parce qu'il doit plonger sa main dans des grands paquets de chocolat pour pouvoir prendre le chocolat qu'il veut déguster. De cette frustration, il remet les préceptes établis en question et il invente des boîtes de chocolat plates dans lesquelles chaque chocolat sont présentés comme dans un écrin. Je parle beaucoup de chocolat. Je suis une vraie Belge. Ça, c'est moi. Florence Blémont. Dans le canapé, avec mon fils et un de nos chiens, Cookie. Fini les apparences. C'est bien trop lourd à porter. 1m60, mini-pouce, 50 kg de douceur. Le week-end, je fais du tennis avec mon fils et on fait des grandes balades en forêt avec nos chiens. Pour le moment, j'écris un livre sur la notoriété, la sincérité et la vente. Et c'est difficile parfois d'avancer, même quand je suis en mode fusée. J'ai eu des troubles du sommeil pendant 7 ans parce que j'ai vécu un divorce extrêmement pénible. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle n'ose pas nous dire? Qu'est-ce qu'elle a encore à nous révéler? Des tas de choses. Mais maintenant, c'est à vous de répondre à une question. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Car j'en suis sûre, ça vaut de l'or.